45. Eh bien, les hommes pouvaient voter. Eh bien, les hommes esclaves pouvaient voter, alors que le propriétaire, quand il était femme, ne pouvait pas voter. C'est le cas de mon aïeul qui pouvait voter, alors que sa propriétaire, Madame Bettier, ne pouvait pas voter. Eh bien, les hommes pouvaient voter, donc il fallait qu'ils aient des noms de famille. Et on a retrouvé cette nomination, on a retrouvé tous les registres avec les noms, en Guadeloupe et en Martinique. Une centaine de bénévoles de l'association les a recopiés. Ça a duré 4 années. On les a corrigés parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il faut que vous sachiez aussi qu'il y a beaucoup de registres qui ont été brûlés. Parce que oui, parce que sur le registre, il y a marqué un tel était esclave de monsieur un tel. Ben oui, on ne voulait pas que ça se sache. Donc certains ont été brûlés, heureusement pas tous. En Guadeloupe, il en manque 8. Et nous sommes en train de les reconstituer actuellement et nous avons presque fini. En Martinique, on les a tous trouvés, mais il y a des lacunes dans certains, on a tout corrigé. Et bien tous ces noms, mesdames et messieurs, c'est ceux qui sont là. Alors c'est une partie de la collection qui est là. Je ne vais pas tout mettre, on a 256. Et là, vous en avez à peine une vingtaine ici, dans tout, en haut et en bas. Et où il y a un site, nous avons créé un site internet qui s'appelle enchoucage.org, où tous les Antillais, Guadeloupe, Martinique, qui veulent savoir si leur nom a été donné après l'abolition de l'esclavage, ils vont sur ce site et ils tapent leur nom de famille et ils verront si le nom est là. Ils sauront exactement quel âge la personne avait, en quelle année on a donné ce nom, qui a donné le nom, quel âge il avait, qui était le père, qui était la mère. Souvent on connaît la mère et souvent pas le père. Donc, il y a toutes ces informations dans ce site qui s'appelle enchoucage.org. Donc quelle est l'idée, mesdames et messieurs? Elle est très simple. C'est que toutes ces personnes-là sont des Français. Il y a des Français qui sont descendants de Gaulois, des Français descendants de Francs, descendants d'Oc, la langue d'Oc, des Français descendants de l'Est, de l'Ouest, et des Français descendants d'esclaves. Il se trouve que ces Français-là sont des Français à part entière ou entièrement à part. Il y a ce qu'on appelle souvent la discrimination, le racisme, et vous connaissez bien ça dans ces villes de l'Essonne en particulier. Et donc l'idée, c'est en faisant cela, en demandant donc à la République, et en ayant obtenu cette reconnaissance, ben, qu'il y ait une égalité de tous ces Français, que cette histoire de l'esclavage devienne l'histoire de France. Et c'est pour ça que quand on nous a invités, nous avons saisi l'occasion pour aborder cette histoire d'une façon particulière. Comment est-ce qu'on a donné des noms à des Français qui étaient des esclaves et qu'on a affranchis?